Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Oh oui, Jésus le prince glorieux. Oui, acclamons le roi de gloire, car tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, Jésus le prince glorieux. Jésus-Christ est le prince glorieux. Jésus-Christ est le roi des princes de ce monde. Jésus-Christ est l'esprit supérieur. Jésus-Christ est celui qui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre, dans la mer. Au ciel, les anges se prosternent et adorent Jésus. Que sur terre, les hommes se prosternent et adorent Jésus, le roi des rois. Dans les profondeurs de la terre, tous les esprits se prosternent devant le nom de Jésus. Pourquoi je viens vous faire rapidement cette vidéo? En fait, j'avais promis revenir vers vous et continuer à vous dire ce que le Seigneur m'a montré hier. Nous sommes aujourd'hui le 4 juin et je vous ai dit que moi hier, entre midi et demi et 2h30 de l'après-midi, le Seigneur m'a parlé des temps de la fin. Mais je vais mettre une pause là-dessus. Je vais vous faire ce partage. Pourquoi je le fais? Parce que c'est très important. C'est quelque chose que je viens de vivre tout à l'heure. Ce matin, j'ai reçu le message d'un bien-aimé. En fait, il est nouvellement né de nouveau. Il m'a envoyé une vidéo. Et dans cette vidéo, on montrait l'image de Marie, mère de Jésus. Elle était là avec sa robe. On a montré plusieurs images. Il y avait une chanson qui passait, je ne sais pas si c'était chanté en espagnol ou en portugais, mais c'était une très belle mélodie. Et cette mélodie accompagnait les images de Marie, mère de Jésus. Elle clignait même des yeux. Je ne sais pas comment ils ont fait, ce sont des effets spéciaux. C'était des statuettes, mais qui clignaient des yeux. Vous voyez, vous avez l'impression que ça avait l'air vivant. Ça avait l'air très vivant. Donc, après cela, il m'avait envoyé une autre vidéo où il y avait, c'était une belle image, c'était une très belle image, et à l'intérieur de cette image-là, il y avait des mots qui étaient écrits. Et on était en train de souhaiter bon vendredi, sauf qu'on le souhaitait au nom d'un Dieu qu'on appelle Allah. Donc il m'a envoyé 2 vidéos ce matin. La première vidéo, c'était la Vierge Marie, celle qu'on appelle la mère de Jésus.
Il y avait plusieurs images d'elle, habillée de plusieurs façons différentes. Et ces images étaient accompagnées par une très belle mélodie chantée ou en italien, ou en espagnol, ou en portugais, je ne sais pas. Et la deuxième vidéo qui m'a envoyé, c'était juste une image qui me souhaitait bon dimanche, bon vendredi. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 4 juin. Donc cette image me souhaitait bon vendredi. Et c'était écrit par des gens qui adorent le dieu Allah. Allah. Parce qu'après, il y avait des écrits, voilà, Allah. Et j'ai envoyé un message à ce frère, une exhortation, selon Exode 20, qui disait: vous ne vous ferez point d'image et vous ne les adorerez pas. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Puis après, j'ai commencé à lire certains messages. J'ai reçu des messages de bien-aimés qui sont abonnés à cette chaîne, et je prie que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui es abonné et toi qui suis régulièrement les partages qui nous sont faits au moyen de cette chaîne. Que le Seigneur te bénisse et qu'il se souvienne de toi qui aimerais être au courant des nouvelles, des prophéties qui annoncent la venue de notre roi. Non seulement tu veux être au courant, mais tu veux te rapprocher de Dieu, tu veux mettre de l'ordre dans ta vie, tu veux nettoyer ta robe. Sois béni à toi qui as pris la décision de vivre une vie de sanctification, de vivre dans la sainteté, de vivre dans l'obéissance, de vivre conformément aux lois et aux commandements que Dieu nous a donnés au moyen de sa parole qu'on appelle la Bible. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il t'aide vraiment dans cette marche chrétienne que tu as décidé de suivre. Donc j'étais en train de lire le message de deux sœurs qui m'ont écrit, et parmi ces messages-là, il y avait un message qui m'a interpellée. Cette bien-aimée-là, elle m'a écrit parce qu'elle a entendu la vidéo d'hier. Non, la vidéo de ce matin. Quand je vous ai parlé ce matin, que hier, pendant que j'étais en prière, j'ai vu un grand pasteur, le pasteur de l'église. Le pasteur de l'église du Seigneur. Donc le Saint-Esprit, il avait pris l'apparence d'un homme. Et il était en train de me dire, je suis encore là pour un jour. Et après, il m'a fait un chemin. Je vous l'ai montré ce matin. Je ne sais pas si je l'ai. Mais je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de ce matin, allez écouter ce que j'ai dit ce matin et ce que j'ai montré, le chemin que j'ai montré. En fait, c'était le chemin du monde. C'était comme une barre horizontale, comme ça. Donc, cette bien-aimée, elle dit que quand elle a entendu la vidéo et qu'elle a suivi, elle me dit qu'elle aussi, elle voit des choses. Elle me dit qu'elle entend aussi des choses et qu'elle rêve beaucoup. Mais elle ne comprend pas le sens de ce qu'elle rêve. Elle m'a dit qu'elle aussi, elle avait vu un homme qui s'était présenté à elle, qui lui avait dit qu'il était le pasteur de l'église, et que cet homme-là était en train de l'enseigner, et que cet homme, je crois, l'enseignait devant un tableau, et je crois que cet homme l'a invité au tableau pour écrire ou faire quelque chose, et il leur a demandé d'ouvrir le livre dans la page 243 ou 246. Donc, elle était en train de me faire, en fait, le récapitulatif de sa vie spirituelle, et elle me demandait de prier pour elle. Je me suis mise à prier pour elle personnellement d'abord, parce qu'elle m'a beaucoup parlé. Elle m'a dit qu'elle voit beaucoup de choses, et certaines choses l'effraient. Elle est même très effrayée, elle a très peur quand elle se met à voir ces choses-là. Donc, pendant que j'ai commencé à prier pour cette sœur, ça s'est passé aujourd'hui, nous sommes le 4 juin. Pendant que j'ai commencé à prier pour cette sœur, premièrement, j'étais en train de demander au Seigneur, est-ce que c'est lui qui se révèle à cette sœur-là? Peut-être que c'est le Seigneur qui est en train de se révéler à elle, mais il lui manque le discernement, il lui manque certaines choses afin de comprendre le message que le Seigneur veut lui transmettre. Donc j'étais en train de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est toi qui lui parles? Parce que si c'est le Seigneur qui lui parle, alors ensemble, nous allons commencer à prier afin
que le Seigneur puisse lui expliquer clairement toutes les visions qu'elle reçoit et tout ce qu'elle entend audiblement. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui lui parle, alors il va falloir passer par une séance de délivrance, parce que la Bible nous dit qu'il y a un ange de lumière qui avait été chassé du ciel et qu'il a gardé son aspect d'ange. Et quand il vient vers vous, il peut garder cet aspect d'ange-là et vous séduire. C'est un ange de lumière et la Bible l'appelle Lucifer. Les hommes l'ont appelé le diable Satan, mais la Bible l'appelle Lucifer. C'était un ange élevé et il a gardé sa beauté. Donc il peut venir t'apparaître dans ses belles formes et tu peux croire que c'est vraiment un ange de Dieu. Moi qui vous parle, il est déjà venu se révéler à moi sous plusieurs formes, souvent sous des formes effrayantes, souvent sous des belles formes. Mais le Seigneur me permet de reconnaître son côté obscur. J'aimerais te dire que Satan, Lucifer, le diable, il a plusieurs visages. Il a un visage d'ange. Il a un visage de femme. Il a un visage d'animal. Il a un visage de monstre. Il prend n'importe quel visage. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas le Tout-Puissant. Il n'est pas notre Dieu, il n'est pas notre Créateur. Nous avons un Créateur commun. Celui-là qui a créé Lucifer, c'est celui-là qui t'a créé. Lucifer n'est pas un Dieu. Lucifer est une créature de Dieu. Nous ne devons pas adorer le diable. Nous ne devons pas aller le consulter pour quoi que ce soit. Nous devons aller consulter le Créateur, le Père, celui-là qui est élevé au-dessus de toute dignité. Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai déjà vu Satan. Souvent, il a l'air méchant pour m'effrayer. Souvent, il vient, il se présente comme un ange, avec un beau visage. Mais sauf qu'il y a toujours une particularité qu'il ne peut pas cacher. Satan ne peut pas cacher sa méchanceté. Satan ne pourra jamais cacher la haine qu'il a pour les hommes. Quand vous le voyez, même quand il sourit, vous sentez que c'est un sourire hypocrite, que c'est un sourire narquois, que c'est un sourire méchant. Et c'est ça qui m'interpelle lorsqu'il vient se révéler à moi. Je peux voir en lui quelque chose de pas normal. Je peux voir en lui quelque chose de pas sérieux. Il y a toujours quelque chose de louche en lui. Il peut vous sourire, mais son œil vous fait dire que je suis un menteur. C'est comme ça que le diable est. Il est menteur. Il est beau dans toute sa beauté. Il a un beau visage, avec des beaux cheveux, avec des ailes toutes blanches et étincelantes. Il a de beaux pieds, mais il reste le diable. Il reste l'ennemi des enfants de Dieu. Donc pendant que j'étais en train de prier pour cette sœur, afin que le Seigneur me révèle si c'est lui qui lui parlait, j'ai vu une dame, j'ai vu une femme. Elle était juste en face de moi, pendant que je priais pour cette jeune sœur, je ne sais pas si elle est jeune, voilà, je priais pour cette sœur qui voit des choses, qui entend des choses, qui rêve tout le temps et beaucoup. Elle m'a dit en tout cas qu'elle est saturée. Donc pendant que je priais pour elle, je vois une femme à la peau blanche, avec de belles formes, une très belle femme. Elle était blonde, elle avait des cheveux blancs, les femmes blondes comme Marilyn Monroe. Elle était allongée à même le sol, elle était allongée sur le dos. Elle était habillée d'un bikini. Quand je parle de bikini, c'est cet ensemble de 2 pièces qu'on porte lorsqu'on va à la plage ou à la piscine. Donc slip soutien. Mais vraiment des tenues
de tenue sensuelle, avec de très belles formes, avec un beau visage, avec un beau corps. Elle était là, de façon séduisante, elle me regardait. Et elle s'est allongée sur le sol, à même le sol sur le ventre. Là où elle était, en fait, je vais dire que je pouvais la voir dans un environnement très beau. Là où elle était, c'était très éclairé. J'avais l'impression qu'elle vivait même au ciel. Parce que là où elle était, c'était parfait. Il y avait de beaux meubles. C'était un bel endroit. Je crois qu'elle était chez elle. Parce que je pouvais voir des meubles, mais tout était beau et parfait. Et cette femme-là me regardait. Genre, elle me souriait. Quand j'ai vu cette image, je savais que c'était pas normal. Parce que Dieu ne peut pas venir se révéler à moi sous l'apparence d'une femme et surtout d'une femme dénudée, d'une femme habillée en bikini. Quand j'ai vu cette image, en fait, j'ai pas voulu faire attention. J'ai continué à prier. Parce que je me suis dit que ça, c'est la distraction. Satan, il vient pour te distraire. Pendant que tu pries, il vient te montrer des choses pour te dérouter de ton objectif. Il faut que tu sois concentré quand tu pries. Même quand tu te vois, quand tu te mets à voir des choses que toi-même intérieurement, tu sais que ça ne vient pas de Dieu, ne t'attarde pas là-dessus. Ne pose même pas de questions, c'est qui, pourquoi je vois ça, zappe ça de ta tête. Essaye d'ignorer ça. Fais pas attention. Ils veulent te détourner. Donc j'ai continué à prier. Et je faisais pas attention à la femme qui était là. Elle me faisait que me regarder, elle m'a rien dit. Elle n'a pas parlé. Elle faisait que me regarder de façon sensuelle, vous voyez, de façon séduisante. Comment une femme peut venir me séduire, moi? Je suis déjà une femme. Comment une femme peut venir me séduire? Elle veut qu'on soit quoi? Des homosexuels? Que nous soyons des lesbiennes? Dieu est contre l'homosexualité. Dieu a créé l'homme et la femme. Et il leur a demandé de remplir la terre, de se multiplier. Dieu n'a pas demandé aux hommes de se mettre entre eux et de multiplier la terre, c'est pas possible. Dieu n'a pas demandé aux femmes de se mettre entre elles, d'avoir des relations intimes. Elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent pas se féconder les unes les autres. C'est pas possible que deux hommes multiplient la terre. C'est pas possible que deux femmes multiplient la terre. C'est pas possible. Donc elle était là, elle me séduisait. Elle me regardait. Elle était allongée sur le ventre. Pardon, pas sur le dos, mais sur le ventre. Avec son bikini de couleur dorée. C'était un bikini de couleur dorée. J'ai continué à prier. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles à cette sœur ou pas? Est-ce que c'est toi qui lui parles? À ce moment-là, l'atmosphère change. L'image de la dame disparaît. Je peux voir que autour de moi, tout est sombre. Et en face de moi, je vois une personne. Je vois une personne qui a porté un t-shirt gris. Et sur ce t-shirt gris, il y avait une image. C'était l'image d'un oiseau, d'un grand oiseau. Et cet oiseau avait la couleur noire. L'oiseau avait déployé ses ailes. Et je pouvais voir que le t-shirt, les dessins, l'image de l'oiseau était juste au niveau de la poitrine. Et ça prenait tout le t-shirt. Donc on va dire que le dessin, c'était un gros dessin. Juste là devant, au niveau du torse là. On avait mis l'image d'un grand oiseau. Si ce n'est pas un aigle, c'est un vautour. Parce que l'oiseau était très grand, avec de grandes ailes et des ailes ouvertes déployées. Et l'oiseau était de couleur noire. J'ai vu la personne, j'ai vu le t-shirt. La personne avait porté un t-shirt de couleur gris. Et le dessin était noir. Ce t-shirt était de manches courtes. Sauf que la personne que je voyais en face de moi n'avait pas de tête. C'est pas que sa tête était brouillée. Il n'avait pas de tête.
Donc c'était une personne sans tête. Quand j'ai vu cette image, je savais que c'était pas normal. J'ai dit c'est pas normal. Dieu, quand il se révèle à quelqu'un, il vient pas dans cet aspect-là, avec des couleurs sombres, avec des couleurs lugubres, avec des couleurs obscures, et surtout sans tête. Moi, j'ai plusieurs fois eu la grâce, quand je prie, je peux voir et sentir la présence du Seigneur. Vous savez, il a une tête, mais sa tête est tellement illuminée, son visage est tellement illuminé que vous ne pouvez pas le voir. Jésus a une tête, il a un visage, mais souvent quand il vous apparaît, il peut faire en sorte que son visage ne soit pas visible. Dans quel sens? Le visage est illuminé, le visage est très éclairé, le visage est resplendissant, à telle enseigne que vos yeux ne peuvent pas le regarder. Mais là, il s'agissait d'une personne qui n'avait pas de tête. Ça veut dire que quelqu'un qui a été décapité, quelqu'un à qui on a coupé la tête. Et je continue de prier. Je disais, Seigneur, est-ce que c'est toi qui te révèles à cette sœur qui m'a écrit? Puis après, j'entends une voix. C'était la voix d'un homme. J'ai entendu la voix sur ma droite. C'est comme si la personne était sur ma droite, mais devant moi. La voix a dit exactement ceci. C'est le diable. C'est ce que j'ai entendu. Je suis désolée pour les âmes sensibles, mais nous allons dire les choses telles qu'elles sont. J'ai entendu une voix masculine qui disait « C'est le diable ». Et je peux vous garantir que la voix que j'ai entendue, c'est pas celle de Dieu. Dieu a une façon de parler. Le Saint-Esprit a une façon de parler. Il a une voix douce et gentille. Et même quand le Seigneur est en colère contre vous, vous pouvez comprendre la colère et pouvez la sentir. Mais c'est une saine colère. Et quand le Seigneur vous parle avec colère, vous savez qu'il a raison. Sauf que là, il n'y avait pas de raison que Dieu soit en colère contre moi. Il n'y avait pas de raison que Dieu vienne m'effrayer. Dieu ne peut pas t'effrayer. C'est l'ennemi qui vient t'effrayer. Et la voix que j'ai entendue, c'était une voix effrayante. Elle n'était pas la voix de Dieu. J'étais en train de demander au Seigneur de me révéler quel est l'esprit qui parle et qui montre des choses à cette bien-aimée qui m'a contactée. Et j'ai entendu audiblement, c'est le diable. Puis j'ai continué de prier. J'ai continué de prier. Après, la voix a encore parlé. C'était la voix d'un homme. Et cette voix m'a dit exactement ceci. Quand tu pries, prononce le nom de Sainte Bernadette. Quelque chose comme ça. Si ce n'est pas Sainte Bernadette, donc c'est Sainte Thérèse. C'est ce que cette voix m'a dit. C'était la voix d'un homme. Donc après qu'il m'ait dit c'est le diable, j'ai pu entendre audiblement. Quand tu pries, prononce le nom de Sainte Bernadette ou Sainte Thérèse. À ce moment-là, j'ai commencé à réprimander cet esprit. J'ai compris que c'était de la distraction. J'ai compris que c'était l'ennemi qui était en train de parler. Parce que dans le livre de Exode au chapitre 20, quand on nous parle des 10 commandements, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques de quoi que ce soit, et tu ne les adoreras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dieu nous défend de nous faire des images. Dieu défend que nous puissions nous faire des photos. Dieu défend que nous puissions nous faire des statuettes, des idoles. Et pire encore, que nous puissions les adorer.
J'aimerais envoyer un message solennel à toutes les personnes qui adorent des images, à toutes les personnes qui adorent des femmes sur des images, à toutes les personnes qui adorent des hommes sur des images. Aujourd'hui, ce midi, j'ai entendu audiblement la voix de quelqu'un qui m'a dit « Adresse tes prières à Sainte Bernadette » ou Sainte Bernadette ou Sainte Thérèse, l'un des deux noms. Donc c'est comme s'il me disait « En dehors de Dieu, prononce le nom de Sainte Bernadette ou de Sainte Thérèse. Faut pas prononcer le nom de ces femmes-là. Il ne faut pas prononcer le nom de quelqu'un d'autre dans tes prières si ce n'est pas le nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3, au verset 16, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu nous a dit, Jésus-Christ est la porte qui mène au ciel. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne n'ira au ciel s'il ne passe pas par moi. Tu as envie d'aller au ciel. Présente tes doléances à Jésus-Christ. Fais tes prières à Jésus-Christ. Si tu prononces le nom de quelqu'un d'autre, Sainte Marie, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, ou même le nom de ton grand-père ou de ton mari, Dieu n'entendra pas tes prières et la porte du royaume des cieux te restera fermée. N'adorez pas ces femmes-là. Ce sont des esprits impurs. Je l'ai vue ce midi. Elle m'est apparue sous l'apparence d'une femme, d'une très belle femme. Si elle ne s'appelle pas Thérèse, donc elle s'appelle Bernadette. Parce que j'ai entendu la voix me dire « Prononce le nom de Sainte Bernadette dans tes prières. » Ou Sainte Bernadette ou Sainte Thérèse, j'ai oublié, mais ça ressemblait à ça. Il ne faut pas regarder ces images-là. Ce matin, j'ai reçu l'image de Marie. Après, j'ai reçu un message de quelqu'un qui a écrit au nom de Allah. Attention mes frères, mes sœurs. Faisons très attention. La Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 8, Satan est un menteur et il est le père du mensonge. Ce qu'il a fait à Ève, il continue à le faire aujourd'hui. Dieu a dit une chose, il viendra te dire le contraire et il viendra te l'apporter sous une belle forme. Tu auras l'impression que c'est Dieu qui te parle. Ève a été séduite parce que le diable ne l'a pas violentée. Il lui a dit des belles choses, des belles paroles, mais des paroles mensongères. Et aujourd'hui, la race humaine est maudite parce que Ève avait prêté ses oreilles au diable. Elle avait fait attention à tous ces mensonges que Lucifer était en train de lui dire. Lorsque tu entends quelque chose, lorsque tu vois des choses, va consulter Dieu. Va poser la question au Seigneur. Demande à Dieu, est-ce que ce que j'ai vu là, c'est toi qui me parles? Est-ce que la personne que tu m'as envoyée, est-ce que la prophétie que j'ai reçue vient de toi? N'accepte pas tout et n'importe quoi. Si le Seigneur n'avait pas permis que j'aie un esprit de discernement, j'allais prononcer le nom de Sainte Bernadette ou de Sainte je ne sais pas qui. C'est de l'idolâtrie. Ne prononce pas le nom de ces gens-là dans tes prières. La seule personne, le seul nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Car c'est la parole qui s'est faite chair. Elle est venue parmi nous. Et elle a donné sa vie. Elle a versé son sang, la parole Jésus-Christ, afin que toi et moi, que nous puissions hériter de la vie éternelle. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au verset 9, les apôtres sont allés voir Jésus, les disciples. En ce temps-là, ils étaient encore des disciples, pas des apôtres. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Si tu ne sais pas prier, demande à Jésus de t'apprendre à prier.
Et il te demandera d'aller lire dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 9. Voilà comment tu dois prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On n'a pas dit notre mère. On n'a pas dit vous les anges. On n'a pas dit vous les saints qui êtes au ciel. On a dit notre Père. Et notre Père, c'est le Créateur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Adresse tes prières à ton Père qui est au ciel. Et proclame que son nom soit sanctifié et que son règne vienne dans ta vie. Proclame qu'il vienne régner dans ta vie. Ne prononce pas le nom de ces femmes-là dans tes prières. Ne prononce pas le nom des anges dans tes prières. Ne prononce pas le nom des saints. Ne prononce pas le nom des apôtres. Je te laisse aller lire la Bible. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Il faut que tu lises la Bible. Tu vas apprendre à prier, lis la Bible. Si la Bible quelque part, tu trouves une prière où on dit « Je vous salue », ainsi de suite. C'est comme ça que vous prierez, alors fais-le. Si dans la Bible il est écrit « Voici comment vous prierez ». Je vous salue dada, pleine de dadada, dadada, dadada. Si tu lis ça dans la Bible, alors fais-le. Mais si c'est juste une histoire qu'on a racontée, où il y a un ange qui allait voir une vierge, qui avait été choisie parmi toutes les vierges d'Israël, afin de porter en elle la sémence et de donner naissance à Jésus. Ce n'est pas une prière, c'est une histoire. C'est une histoire qu'on nous a racontée. Comme lorsque l'ange est apparu à Zacharie dans le temple. Il lui a dit, ta femme Élisabeth tombera enceinte, elle te donnera un fils que tu appelleras Jean. Est-ce qu'on a demandé de faire de cela une prière? Est-ce que dans tes prières, tu te mets à réciter Genèse? Dieu a créé le monde en 7 jours. Le premier jour, il a créé ceci. Est-ce qu'on a dit que c'était une prière? C'est une histoire. On est en train de nous relater les faits tels qu'ils se sont produits. Mais dans Jean au chapitre 6, au verset 9, on nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà la prière que Jésus nous a laissée. Et cette prière que nous devons respecter. Nous devons adresser nos prières à Dieu le Père. Et Dieu est tellement bon qu'il nous a envoyé son Fils, par qui nous avons le salut de nos âmes, par qui nous avons le pardon de nos péchés et la rédemption. Attention mon ami, dans Apocalypse 22, Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 22 verset 19. Le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. Et le 22e chapitre, qui est le dernier chapitre d'Apocalypse, a 21 versets. Et dans le 19e verset, il est écrit « Maudit ». Dans certaines versions, il est écrit « Malheur à quiconque ajoutera ou retranchera une parole de ce livre. Malheur, maudit, quiconque ajoutera ou enlèvera quelque chose dans la Bible. Toutes les personnes qui ont ajouté des versets, ces personnes sont maudites. La malédiction est sur leur tête.
toutes les personnes qui ont effacé, qui ont supprimé, qui ont retranché des versets de la Bible, afin que nous soyons dans la compromission, afin de cacher au peuple de Dieu la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont été envoyés par le diable, qui est le menteur et le père du mensonge. Toutes ces personnes-là sont sous la malédiction. Tu dois lire la Bible telle qu'elle est. Tu ne dois pas ajouter quoi que ce soit. Tu ne dois pas enlever quoi que ce soit. Tu dois la garder telle qu'elle est. Et s'il arrivait que tu enlèves, que tu fasses du tri. Ah, dans les 10 commandements, j'en prends 8, je laisse 2. La Bible dit, maudit sois-tu. Tu es maudit. Parce que tu as enlevé, tu as retranché quelque chose de ce que Dieu a dit. Nous n'avons pas le droit d'enlever. Nous n'avons pas le droit d'ajouter. C'est comme ça que se termine l'Apocalypse. L'Apocalypse commence bien par de belles choses. Dieu créa les cieux et la terre. Il créa ceci, il vit que c'était bon. Mais quand il termine son livre, Dieu maudit quiconque va ajouter ou va enlever quoi que ce soit. À qui aimerais-tu plaire? Aux hommes ou à Dieu? Va lire la Bible. Si quelque part tu lis un verset qui dit que Jésus-Christ s'était prosterné devant sa mère, l'avait adoré et a demandé aussi aux disciples de l'adorer, alors fais-le. Mais si dans la Bible, tu n'as pas vu cette femme-là être adorée, même les apôtres, on ne les adorait pas. On venait les consulter pour aller prier pour les malades, pour aller évangéliser, pour aller ressusciter des morts. C'était pour prêcher l'évangile que les apôtres étaient consultés. C'était pour l'avancement du royaume des cieux. Et parmi les apôtres, je ne sais pas beaucoup, je ne sais pas trop dans combien de versets il y a une femme qui a fait un miracle. Lorsque tu lis le Nouveau Testament, de tous les disciples de Jésus, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Il y avait des femmes, on a cité leurs noms. Tu connais ces noms-là. Il y avait Marthe, il y avait Marie, Marie de Magdala. Est-ce qu'elles ont même fait des miracles, ces femmes-là? On ne parle même pas d'elles. Alors qu'elles ont suivi Jésus partout. La dernière fois dont on parle de Marie, c'est à la Pentecôte. La Bible dit que Marie aussi était dans la chambre haute. Elle avait reçu le Saint-Esprit comme les disciples. Marie était un disciple de Jésus. Après la mort de Jésus, elle est allée vivre avec un disciple. Ce disciple-là à qui Jésus a dit, « Fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. » La Bible nous dit que depuis ce jour-là, il avait pris sous son aile, il a commencé à vivre avec Marie, celle-là qui avait enfanté Jésus. Et dans la chambre haute, Marie aussi était là, celle-là que Dieu avait utilisée pour donner naissance à Jésus. Elle était au service de Jésus, elle servait Jésus. Et c'est la dernière fois qu'on a parlé de Marie, à la Pentecôte. Elle avait été aussi visitée par le Saint-Esprit. Une langue de feu s'était posée sur sa tête aussi. Elle a commencé à parler en langue. Et après, on n'a plus parlé de Marie. On a parlé des disciples, de Jean, de Paul, jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Marie n'a fait aucun miracle. Marie n'a ressuscité aucun mort. Et si elle a fait ces choses, ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Peut-être qu'elle a fait, mais ça n'a pas été écrit. Pourquoi ça n'a pas été écrit? Parce que Dieu a jugé bon que cela ne soit pas écrit. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et pour sa gloire. Va lire la Bible. Cherche comment s'est comportée Marie. Va lire ce qu'on dit au sujet de Marie. Tu comprendras qu'elle était une personne comme toi. Elle était un disciple de Jésus. Elle marchait et elle obéissait au commandement du Seigneur. Après que Jésus ait été crucifié, elle a rejoint les disciples.
Elle a rejoint les autres. Et ils étaient là dans la chambre haute, en train d'attendre l'effusion du Saint-Esprit. C'est l'attitude que toi et moi nous devons avoir. Ne pas adorer Marie, mais comme Marie et tous les autres disciples de Jésus, rester dans la chambre haute, d'attendre l'effusion du Saint-Esprit et les instructions que Dieu nous donnera. Paul, Jean, Philippe, André, ils n'ont pas adoré Marie, mais ils l'ont pris sous son aile, ils l'ont prise avec eux. Ils ont commencé ensemble à chercher la face du Seigneur, à attendre l'Esprit de Dieu que Jésus-Christ avait promis qu'il enverrait. C'est cette attitude que toi et moi nous devons avoir. Même là où Marie est morte, on n'a pas écrit ça dans la Bible. Là où Joseph est mort, comment Joseph est mort, on n'a pas écrit ça dans la Bible. Il y a des choses qui n'ont pas été écrites, que des hommes ont écrit eux-mêmes dans leurs livres. Mais ces livres-là ne sont pas la Bible. Si quelque part on parle de l'histoire de Marie, des choses que Marie a faites mais qui ne sont pas dans la Bible, va les lire, mais ne mets pas trop de foi là-dessus parce que c'est pas la Bible. Peut-être qu'il y a des histoires qui ont été complétées, mais Apocalypse 22, 19 dit « Maudit soit celui qui ajoute ». Il ne faut pas ajouter. S'il y a quelque chose que la Bible n'a pas dite, on n'a pas le droit d'ajouter. On n'a pas le droit de dire que la Bible est incomplète. C'est une insulte pour le Seigneur. Le Seigneur a fait la Bible telle qu'elle est et la Bible, elle est complète, elle est parfaite. Maudit soit celui qui ajoutera. Maudit soit celui qui enlèvera, qui effacera quoi que ce soit de ce qui a été dit et écrit par des hommes qui ont été inspirés de la part de Dieu. Si tu as l'image de cette femme-là ou de ces femmes-là dans ta maison, je t'exhorte, je te conseille de t'en débarrasser. Peut-être que cette femme-là aussi te parle. Peut-être qu'elle te dit des choses. Peut-être qu'elle te permet de faire certains miracles. La Bible dit que Satan est un ange de lumière et qu'il est descendu séduire les hommes sur la terre. Tu es juste en train de te faire séduire. Mais comme Adam et Ève, après t'être laissé séduire, tu seras chassé du jardin d'Éden. Tu seras chassé de la présence de Dieu et tu passeras ton éternité loin de celui-là qui t'a créé et qui a mis à ta disposition toutes les richesses de la terre afin que tu domines sur elle. De la même façon que Adam et Ève ont été chassés parce qu'ils avaient entendu la voix du serpent et parce qu'ils avaient obéi au serpent. Toutes les personnes qui entendent la voix du serpent, toutes les personnes qui entendent la voix du diable, de Satan, et qui obéissent à cet ange de lumière qui s'est rebellé et qui a été chassé du ciel, celui-là qu'on appelle le menteur et le père du mensonge. Tu passeras ton éternité loin du Seigneur, dans les tourments, dans les pleurs, dans les cris et dans les grincements de dents. Partage cette vidéo à toutes les personnes qui adorent les images, à toutes les personnes qui prononcent le nom, des noms en dehors de Jésus-Christ. Envoie-leur cette vidéo afin de sauver au moins l'âme d'une personne. La Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel pour une personne qui se répand. Peut-être que tout le monde ne sera pas saisi. Peut-être que tout le monde n'aura pas cru. Mais au moins une personne ira lire la Bible. Une personne sera touchée par le Saint-Esprit et sera convaincue de la véracité de ce message. Alors tu auras sauvé une vie parce que tu auras partagé ce message. Soyons des évangélistes, prêchons la bonne nouvelle. Nous n'avons plus le temps. Hier, le Seigneur m'a dit
Il me reste encore un jour. Je suis encore là avec vous pour un jour. Puis je m'en irai. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui se sont manifestées. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Steph Blessing, Eudoxie, Gisèle, Claire, Mich. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il se manifeste puissamment dans la vie de chacun d'entre nous. Soyez bénis.